Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. En 2014, on avait imaginé que le football pouvait vivre un Big Bang, c'est-à-dire la fin d'un ancien monde et le début d'un nouveau monde. C'est à peu près ce que l'on vit aujourd'hui dans le football, mais pas que. On voit dans la vie politique française que les citoyens veulent un nouveau monde. Eh bien, le citoyen footballeur ou du football veut aussi un nouveau monde. Il a une forme de dégagisme, c'est-à-dire qu'il y a eu le FIFA Gate, et derrière, ça a embarqué Sepp Blatter, mais ça a embarqué aussi Michel Platini, qui en France, on n'imaginait pas nécessairement que ça puisse se faire comme ça et aussi vite. En tout état de cause, on veut un nouveau monde, on veut plus de transparence, on veut que le football évolue, on veut probablement de l'arbitrage vidéo. Mais si on avait bien imaginé, on avait bien senti cela, on avait imaginé plusieurs scénarios possibles entre une tendance à la prise en main de l'organisation du football par les diffuseurs, par les payeurs, les diffuseurs ou les sponsors. C'est une piste qui est possible. Aujourd'hui, on voit la telle importance de ces sponsors, de ces diffuseurs dans l'économie des clubs ou des compétitions qu'ils ont forcément de plus en plus voix au chapitre. On avait imaginé aussi une autre piste qui était une prise en main finalement ou une reprise en main des États et notamment au niveau européen de la Commission européenne ou du moins de l'Union européenne. C'est-à-dire que le football aurait pu ou sera peut-être un acteur majeur dans cette création d'identité européenne. Et on voit bien qu'avec le Brexit, l'identité européenne est questionnée. Est-ce qu'on veut plus d'Europe ou est-ce qu'on veut moins d'Europe ? Je ne dis pas que la réponse sera dans le football, mais que le football pourrait apporter un élément de réponse. Et ça reste vrai aujourd'hui. On avait imaginé aussi une autre approche qui était la prise en main des joueurs eux-mêmes. Et quand on voit le poids que les joueurs peuvent avoir et leurs agents, à Paris, à Monaco, à Madrid, cette piste-là, elle est toujours loin d'être sotte. Elle pourrait très bien, à un moment donné, voir le jour. Comme finalement le Tour de France est passé d'équipes nationales à des équipes d'annonceurs, comme le tennis est passé d'un poids des équipes nationales de la Coupe Davis à un poids des joueurs très importants. Et puis la dernière approche, c'était l'approche d'un nouvel entrant. On avait imaginé les États-Unis. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est plutôt la Chine. Mais c'est clair que le barycentre du football qui est jusqu'ici ou qui a été jusqu'ici en Europe semble pouvoir voyager et probablement ou potentiellement quitter l'Europe, quitte à traverser soit l'Atlantique, quitte à aller plus vers l'Est, vers l'Asie.